Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 19, des versets 31 à 37. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit est vrai. Afin que vous aussi vous croyiez, cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu est amour, nous le dit si bien Saint Jean, l'auteur de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. C'est la définition la plus belle, la plus merveilleuse de Dieu lui-même. Dieu est amour. Et en disant que Dieu est amour, naturellement, nous pouvons aussi dire que l'amour de Dieu a plusieurs facettes. Dieu est toujours amour. Il est amour dans son essence, mais il est aussi amour dans ses faits, dans ses actes, dans ses œuvres. Toutes les œuvres de Dieu sont des œuvres d'amour parce qu'il est en essence lui-même l'amour. Dieu est amour et l'amour de Dieu a plusieurs facettes. Il est amour quand il a créé le monde. La création est une œuvre d'amour de Dieu. Dieu crée parce qu'il aime, il crée parce qu'il est plein d'amour. Il est aussi amour quand il juge l'homme. Le jugement est aussi un acte d'amour de notre Dieu. Mais nous ressentons plus l'amour de Dieu lorsqu'il nous pardonne. Le pardon est peut-être, s'il faut classifier ces facettes de l'amour de Dieu, le pardon est peut-être au-dessus de tous les autres actes d'amour de notre Seigneur. La miséricorde de Dieu envers les hommes. Dieu est amour. Le cœur de Dieu est un cœur plein d'amour. C'est pourquoi l'apparition du Seigneur à Sainte Marguerite Marie Alacoque en France n'était pas nouvelle. Dans l'Ancien Testament, on parle déjà de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ce Dieu de l'Ancien Testament qui est Père, le Père d'Israël, le Père des prophètes, le Père des rois, le Père des juges. Ce Père est un Père plein d'amour. Mais à ce moment-là, au moment de cette apparition de notre Seigneur à la Sainte, il était particulièrement urgent de rappeler aux hommes l'amour de Dieu. Le Seigneur le fera à nouveau des années plus tard quand il apparaîtra à Sainte Faustine Kowalska en Pologne en se présentant comme la miséricorde divine. Dieu est amour. Mais pourquoi pour nous les hommes est-il si difficile de croire en l'amour de Dieu? Pourquoi pour nous l'amour de Dieu est-il si difficile à croire? Je crois que c'est dû à la limitation de la compréhension que nous avons de l'amour de Dieu. Parce que parfois nous croyons que l'amour de Dieu ne doit que s'identifier sur ce que nous comprenons.
Lorsque nous comprenons les faits et les actes de Dieu, alors nous applaudissons l'amour de Dieu. Mais lorsque nous ne comprenons pas les plans, la volonté de Dieu dans nos vies, nous oublions que même dans ces plans que nous ne comprenons pas, il y a un acte d'amour de Dieu. Donc, il est si difficile pour nous de comprendre l'amour de Dieu parce que nous sommes limités. Nous ne comprenons pas comment Dieu peut-il agir dans certaines situations de notre vie, dans les situations de douleur, les situations de souffrance. Comment ce Dieu qui est défini comme amour, comment peut-il accepter que l'homme vive autant de douleurs, autant de souffrances, autant d'angoisse, autant de peur, d'incertitude, autant de problèmes? Comment ce Dieu qui est défini comme amour permet-il la douleur dans ma vie? Comment ce Dieu qui est défini comme l'essence de l'amour permet-il que souffrent les personnes qui sont autour de moi? Comment ce Dieu qui est défini comme amour permet-il qu'il y ait autant de guerres, autant de divisions dans le monde, autant de morts d'innocentes personnes? Lorsque nous ne comprenons pas les plans de Dieu, nous doutons de son amour et même nous rejetons cette définition de Dieu comme l'amour. Mais Dieu est amour. Même lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans nos vies, il est amour. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité, nous a dit Saint Augustin. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Alors accepte le mystère de l'amour de Dieu dans ta vie. Accepte que Dieu puisse agir dans ta vie, même si tu ne le comprends pas. Dans la douleur, le Seigneur continue d'agir. Dans la souffrance, dans les angoisses de ta vie, dans les moments de tempête, le Seigneur continue d'agir avec amour. Tu ne le comprends pas? Fais confiance. N'est-ce pas la réponse que nous donnons lorsque nous disons « Sacré corps de Jésus, j'ai confiance en toi ». Fais confiance en cet amour que parfois tu ne comprends pas. Comment ce Dieu amour peut-il accepter que je vive cette douleur de la maladie? Le mystère de l'amour de Dieu. Dieu peut-être veut que tu te purifies dans la maladie. Dieu veut peut-être que tu te purifies dans la douleur. Dieu veut peut-être que tu aies une relation plus intime avec lui lorsque tu es dans la douleur, lorsque tu es dans l'angoisse, dans la peur, dans la détresse. Alors, ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas de cette miséricorde de Dieu qui remplit ta vie. Il ne t'a pas tourné le dos. Même lorsque tu vis les pires moments de ta vie, il ne t'a pas tourné le dos. Bien souvent, je me suis posé cette question à moi-même. Avec tout ce que Dieu a fait pour moi, comment puis-je douter de son amour? Comment puis-je douter de sa providence? Et chacun d'entre nous doit se poser cette question. Même lorsque tu vis les moments de tempête dans ta vie, pose-toi la question. Avec tout ce que j'ai reçu de Dieu, ai-je le droit de douter de son amour? Avec toutes les bénédictions et toutes les grâces dont le Seigneur m'a rempli, puis-je douter de son amour parce que je vis un moment de tempête, un moment de douleur, un moment de souffrance? Tu oublies l'amour de Dieu parce que tu vis un moment d'angoisse? Non, pose-toi la question. Avec tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment puis-je douter de son amour? Comment puis-je douter que le Seigneur est celui qui porte ma famille, qui porte mes amis, qui porte ma patrie, qui porte mon église? Comment puis-je douter de l'amour de Dieu? Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, se demande au verset 35, « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» Et il énumère certaines douleurs dans la vie de l'homme. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Et plus loin dans les versets 38 et 39, il répond à cette question. Il dit, « J'en ai la certitude,
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ notre Seigneur. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, ni l'angoisse, ni les problèmes de ta vie, ni la perte d'un être cher, ni la recherche d'un emploi qui est parfois très douloureuse parce qu'il faut amener sa famille au bon fonctionnement, il faut alimenter sa famille. Aucune angoisse ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il continue d'agir dans ta vie avec amour. L'amour de Dieu est si grand. Il nous accompagne même dans nos moments de tempête. Dieu ne cesse de nous envelopper de son amour. Dieu ne cesse de nous inonder de son amour. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi surtout lorsque je ne comprends pas tes plans d'amour dans ma vie. J'ai confiance en toi. Je sais que tu continues d'agir dans ma vie. Je sais que ton amour continue de m'envelopper. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide dans cette confiance en son amour. Que le Seigneur nous aide à ne pas douter de son amour lorsque nous sommes dans les troubles, lorsque nous sommes dans les crises, lorsque nous portons les croix de la vie. Disons au Seigneur, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.